Oui, shalom, bonsoir tout le monde. Nous vous saluons tous dans le nom de notre Seigneur Jésus. Bienvenue à notre Bible Study. Ce soir, je suis avec l'homme de Dieu, le pasteur Moses. Oui, shalom Bishop et shalom peuple de Dieu. Nous vous aimons dans le Seigneur. Que Dieu bénisse ce moment au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc sans plus tarder, avant d'attaquer le sujet de ce soir, je vais prier. Okay. Mais n'oubliez pas de partager le lien, inviter quelqu'un pour suivre ce moment. Ça va être un moment de partage, un moment riche en révélation, en profondeur. Amen. Voilà, donc sans plus tarder, je vais prier. On va commencer. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons t'inviter afin que tu prennes le contrôle de ce Au nom moment. de Jésus. Seigneur, c'est toi qui donnes la sagesse, la connaissance, et Yes. nous prions que l'esprit de révélation anime ce moment, Au nom afin de que, Jésus. à la fin de cet entretien, des questions d'une personne puissent être Au nom répondues, de les Jésus. soucis, les inquiétudes, Au nom de Seigneur, Jésus. soient enlevés. Père, tu bénis tes serviteurs, tu bénis la technique et tout ce qui va avec, que les ondes soient libérées, que ce Dans le moment nom soit un de moment Jésus. powerful pour la seule gloire de ton nom. Seigneur, nous te bénissons, te rendons toute la gloire. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Voilà, donc sans plus tarder, comme je disais, je suis avec Pasteur Moses. Pasteur Moses, comment vous allez? Oui, ça va bien, mon Ça va Bishop. par la grâce de Oh, Dieu. grâce Voilà. à Dieu. Voilà, c'est toujours un honneur d'être là avec toi. Alléluia. Voilà. C'est pareil, c'est un plaisir. Ok. Un plaisir partagé. Nous bénissons Dieu pour tout ce qu'il fait. Ok, gloire à Dieu. Ben voilà, dimanche, on a essayé de parler de quelque chose de très précis, très profond, qui était en réalité le revêtement de Christ. Hein, mais Yeah. bon, on a essayé de réduire ça pour ne pas faire ça trop, tu vois, un peu théologique et Oui, tout, oui. et pris quelques exemples. Donc, Sofa, qu'est-ce que tu peux nous dire de tout ce qui a été dit dimanche et comment tu as perçu ça en fait? Je bénis Dieu parce que pour moi, c'est un grand message. Je le dis parce que c'est un message à la dimension apostolique. Elle est basée sur Christ, elle est christocentriste et elle est en même temps aussi un message qui fait appel à la conscience de l'homme, Ok. hein, et qui ramène l'homme à son état original Ok. et qui lui fait comprendre qu'il a besoin de Christ Ok. s'il veut un changement radical dans sa vie. Amen. Parce qu'on peut être vêtu, Mhm. mais étant toujours nu Mhm. devant Dieu. Mhm. Yeah. Voilà. En tout cas, c'est ça. C'est la pensée exacte du message, en fait. Amen. En fait, en prêchant, Dieu m'avait mis à cœur d'emmener les gens à comprendre l'état. Yeah. Vous savez, on peut avoir un état devant les hommes. On Oui. peut prétendre dans beaucoup de choses. C'est vrai. Mais devant Dieu, personne ne se cache. Au nom. Et malheureusement, aujourd'hui, on s'inquiète plus de ce que les gens vont penser de Tout nous à fait. que Tout à fait. Dieu, de ce que Dieu va penser Ouais, de nous. ouais. Ouais, et donc, c'était un peu ça l'esprit. Mais sans plus tarder, on va lire quand même. Et D'accord. puis essayer de revenir sur certains points. On avait commencé avec Galates 3 qui disait que car vous êtes tous fils de Dieu Oui. par la foi en Oui. Galates Jésus-Christ. 3, 26. 26. Et au verset 27, il dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Amen. Et ici, tu vois, Pasteur Moses, il dit, vous avez revêtu. Ça veut dire que quand il s'adresse aux gens des gens de l'église de Galate, Oui. il leur dit que vous avez revêtu Christ. Yeah. Ça veut dire que c'est déjà un fait. C'est ça. Tu comprends Oui. un peu? Oui. C'est déjà un fait. Alors que si tu lis Romains, attends que je trouve ici, tu lis Romains 13, verset 14, il dit, revêtez-vous Yeah. du Seigneur Jésus-Christ. Oui. Tu comprends Oui. un peu? Oui. Voilà, ça veut dire qu'on Et a... n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire ses convoitises. J'aimerais qu'on tarde un peu sur l'identité des deux nations. Voilà, Parce que, c'est là-bas que j'en venais. En fait, gloire à parce Dieu.
Parce que, non, tu vas parler, c'est juste pour relever que lorsqu'il parle aux gens de Galate, il dit, vous avez déjà revêtu Christ. Yeah. Et maintenant, aux gens de Romains, il dit, revêtez-vous du Seigneur Jésus. Mais vas-y, parle un peu de l'état de ces deux nations. En fait, je vais juste apporter une clarification. L'apôtre Paul avait une grande relation avec l'église des Galates, parce que c'est lui-même qui l'a fondé. Et Dieu, passant par lui, a planté l'église des Galates, et ils ont eu une très bonne base. Et c'est une des raisons même qui fait qu'il est fâché contre eux plus tard, quand il dit « Vous courez si bien, qui vous arrêtez ?» pour dire que cette église des Galates avait une bonne fondation, et comme tu l'as dit, ils avaient déjà revêtu Christ. Tandis que l'église romaine était au milieu d'une nation païenne et persécutée à gauche et à droite. Ils n'ont pas le même caractère et ils n'ont pas les mêmes problèmes sociaux, je voulais dire. Donc, si on comprend bien, lorsqu'il s'adresse à l'église de Galate, c'est des gens qui sont déjà affermis. Tout à fait. Ça veut dire qu'ils ont déjà eu la base. Donc, on peut aujourd'hui dire que l'église de Galate est ce qui nous intéresse le plus. Amen. Parce que ici, dimanche, on s'est adressé à des gens qui sont déjà rentrés dans le royaume. Oui, qui sont déjà chrétiens. Voilà, qui sont déjà chrétiens. Et le roi s'étonne de... Moi, j'aimais ton introduction dimanche. Parce que quand tu dis on s'adresse effectivement aux gens qui sont déjà chrétiens, parce que tu vas avec cette introduction en disant, le Seigneur Jésus dit, recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste vous sera donné. Et il va plus loin en disant, ne vous inquiétez de rien. Mais malheureusement, c'est dans l'église aujourd'hui on s'inquiète le plus. Et c'est dans l'église on manque de tout. Je voulais que tu... Bon, en réalité, Pasteur Moses, c'est un constat qui est malheureux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on se pose des questions. Moi, je crois que la Bible ne ment pas. La Bible est la vérité. Et ceux qui ont marché avec Dieu ont expérimenté Dieu. Amen. Donc, il est important pour nous de nous poser des questions, de savoir quel est le problème en réalité. Parce que quand vous lisez la Bible et que Jésus nous dit... Il dit, ne vous inquiétez de rien. Il dit d'abord, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Donc, quand Jésus parle comme ça, moi, je me dis simplement que le royaume et la justice ont plus de valeur que ces choses qu'on recherche. Et il précise bien, ce sont les païens. Justement, ce sont les païens, verset 32, ce sont les païens qui Matthieu recherchent. 6, 32. Voilà, ce sont les païens qui recherchent ça. Mais lorsque je suis venu à l'église, j'ai vu des gens qui manquent de tout, mais qui semblent avoir une vie de piété, une vie en tout cas... en tout cas, il n'y a rien à dire. Ils sont sincères dans leur marche avec Dieu, mais quand on regarde leur vie, ils manquent de tout. C'est ça. Donc c'est ce qui m'a motivé en fait à chercher à comprendre. Mais quand il dit chercher le royaume des cieux et sa justice, il fait allusion à quoi? Et de tous les exemples qu'on pouvait parler du royaume, j'ai préféré celui de Matthieu 22 où il a donné du royaume pour dire que le royaume ressemble à un roi. Voilà, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fait des noces pour son fils. Amen. Ça veut dire que déjà là, on ne peut pas parler du royaume sans voir la royauté. Ça veut dire que quand on parle de l'église, il est important de comprendre que nous sommes comme dans un royaume où c'est le roi seulement qui domine. Amen. Nous sommes sujets du roi. Amen. Je ne sais pas si tu vois un peu. Donc nous dépendons du roi. Parce qu'en grandissant dans les milieux, dans les pays développés, la démocratie, on a perdu la notion de ce que le roi est en fait pour le pays, ce que le roi est pour les habitants en réalité. Donc notre relation avec Dieu est semblable à la relation que les gens qui sont dans des pays comme l'Angleterre, où le roi, la reine sont là, et puis les sujets. Donc, on ne discute pas avec le roi. Mais c'est l'état glorieux, en fait, dont Jésus présente le royaume qui, moi, m'a intéressé. C'est que c'est un état glorieux
dans lequel nous sommes rentrés. Ouais. Voilà. Bon, je bénis Dieu pour cette introduction parce que ça a ouvert mon esprit sur beaucoup de choses et même sur les messages déjà passés. Parce que quand on parle effectivement du royaume, nous sommes dans un royaume. Il dit, voici, je vous donne un sacerdoce royal. Donc, nous sommes effectivement des fils et des filles du roi. Et tu as dit une chose le dimanche qui est très important, si les gens ont noté ça, un royaume a des principes. Et des principes de base, comme on le dit généralement, le roi ne mange pas n'importe quoi et n'importe comment et n'importe où. Et le roi ne parle pas n'importe comment. Bon, toutes ces choses sont des principes. Et tu as mentionné que si nous ne voyons pas ce qui a été déclaré sur nous dans le royaume, c'est que quelque part, nous ne respectons pas les principes de Dieu. Non, pasteur, comme je disais plusieurs fois ici, la puissance de Dieu a fait. Dieu n'est pas limité dans sa puissance. Ça, c'est clair. Il est limité dans les principes que nous appliquons dans nos vies. Ça veut dire que Dieu ne peut rien faire en dehors des principes que lui-même il a établis. Ça, c'est clair. Tu vois un peu. Donc, les principes, que vous soyez proche de Dieu ou loin de Dieu, vous devez toujours appliquer ces principes-là si vous voulez réussir. Amen. C'est pour ça que vous allez voir que même dans le monde, lorsque les gens honorent les principes que Dieu a établis, Dieu les bénit parce que c'est sur quoi Dieu s'appuie. Amen. Maintenant, nous, on a confondu notre relation intime avec Dieu et les principes de Dieu. C'est pour ça que je disais que si vous venez, vous priez toute la journée, Dieu sera content parce que vous passez du temps avec lui. Mais si vous ne s'aimez pas, vous ne pourrez pas moissonner. Tu comprends? Donc Dieu, il n'a pas de problème à ce que tu consacres ta vie à le rechercher. C'est une très bonne chose. Mais pendant que tu le recherches aussi, il faut chercher à comprendre et à connaître ces principes. Amen. Parce que c'est ces principes-là qui vont t'aider à pouvoir établir une vie solide sur la terre. Amen. Malheureusement, beaucoup de chrétiens méprisent les principes, négligent les principes et espèrent que dans leur relation avec Dieu, quelque part, Dieu aura pitié d'eux. Mais en réalité, Dieu fait toujours quelque chose par rapport à quelque chose. Amen. Que ce soit par la grâce, le service, le sacrifice. Mais vous allez voir que Dieu intervient toujours par rapport à quelque chose. C'est clair. Voilà, tu vois. Oui, vraiment, c'est bien clair dans ma tête. Et je bénis Dieu et j'espère que nos frères et sœurs aussi, ils l'ont bien compris. Voilà. Et maintenant, lorsqu'on avance, on se rend compte que, s'il y a des principes, commençons d'abord par comprendre c'est quoi les principes. Et là, on découvre une histoire où la Bible dit que le roi a préparé les noces. C'est ça. Ça veut dire que la nourriture est déjà prête. Il envoie ses serviteurs aller chercher ceux qui étaient invités, ses invités. D'avance. En réalité, c'est l'histoire d'Israël et de l'Église. Exact. Vous voyez, c'est-à-dire que Israël sont les premiers qui ont été invités. Mais ils n'ont pas accepté l'invitation. C'est pour ça que maintenant, Dieu a allé nous chercher. Tu comprends un peu? Donc, c'est l'image de nous, notre conversion. C'est pour cela, Bishop, je parlais que c'est un message à la dimension apostolique. Parce que voici un message qui présente les deux nations, la nation juive et, j'ai envie de dire, la nation église. Et qui met... Et même dans Matthieu que tu as cité, je crois que c'est Matthieu 21, le verset 31. Tu l'as cité au passage, mais tu n'as pas cité le verset. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, un père avait deux fils. On va revenir sur la royauté. C'est de là que tu as tiré la notion. Je me rappelle. Et moi, j'ai très bien aimé, et je l'ai noté, et arrivé à la maison, je suis allé chercher. Parce qu'il a dit ici, lequel des deux a fait la volonté du Père? Il répondit le premier. Jésus dit, vous avez dit la vérité. Les publicains et les
prostituées Vous vous dévanceront dévanceront dans le royaume des cieux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'un des problèmes que nous avons, c'est que, pour revenir dans le message, Oui, lorsque oui. vous venez à l'église, on s'attend pas à un certain nombre de choses. Ouais. Parce que, Pasteur Moses, il faut reconnaître que beaucoup ont été blessés dans l'église. Oui, oui, Beaucoup de gens ont été blessés dans l'église, blessés par l'église, oui. blessés par des gens de Oui. l'église. Tu Et l'as ça dit fait que, dans le voilà, message. donc ça fait qu'on se demande, mais si c'est une église, pourquoi? Mais il faut comprendre que lorsque le roi Oui. est allé lancer l'invitation, Oui. il a pris tout le monde. C'est Et c'est ça. ce que la Bible dit, il a pris les bons Et les comme les mauvais. méchants, les mauvais. Ouais. Donc il les a tous rassemblés Ouais. ensemble pour venir manger à sa À table. sa table. Vous comprenez? Ouais. Donc, c'est sûr que dans l'église, vous allez trouver quelqu'un qui va vous faire du mal. C'est clair. Parce que vous n'avez pas été racheté au même, pas à la même valeur, non, vous n'avez pas pris dans le même endroit. Oui, Vous venez oui. de différents backgrounds. Oui, oui. Mais vous avez reçu tous la même invitation. Amen. Et vous allez voir que le roi a pris le temps avant de sortir. Bien sûr. C'est un Yeah. élément qui est très Ça, important. c'est très facteur de temps. Oui. Ça veut dire que lorsque vous êtes rentré dans le royaume, Oui. parce qu'il y a quelque chose qu'il faut noter, le roi ne peut pas se demander comment cet homme a fait pour rentrer si il ne l'a pas fait passer par la porte. Oui, Donc oui. ça sous-entend Oui. que lorsque nous venons à Christ, Oui. nous passons par la porte qui est Christ. Exact. Il y a un vêtement qui nous est donné. Amen. Amen. Et même si jusqu'à ce qu'on reçoive le vêtement, on est mauvais, Oui. dans la pensée du roi, à cause de ce qu'on a porté un vêtement, Oui. à cause de ce qu'on est entouré d'une certaine dimension, Oui. il y a un certain comportement qu'on doit avoir. Amen. Et je ne sais Amen. pas si tu peux... Non, en fait, moi, mon esprit part tout de suite vers la conclusion du message. Oh, j'ai pas envie qu'on a la conclusion. Vas-y. Parce que tu nous as fait comprendre à la fin que si la voix est de Jacob, mais l'odeur était d'Ésaü. Isaïe. Alors, donc le Père, sachant très bien que la voix est de Jacob, mais il recherchait quelque chose qui est l'odeur de son Fils. De même, Dieu aussi. Dieu, au travers de nos prières, ne nous voit pas. Il sent l'odeur du sacrifice de son Fils, et c'est par cette odeur-là que nous sommes exaucés, Tout à fait. pas par nos voix. Donc, c'est comme ça que j'ai compris. Oui, et c'est ça, c'est pour mettre l'accent sur le fait que lorsqu'on vient à Christ, il y a un temps Oui. où ce qu'on a reçu est censé maintenant nous affecter. Amen. Amen. C'est pour ça que dans Romains, Oui. il dit débarrassez-vous. Débarrassez-vous. Ça veut dire revêtez Christ et débarrassez-vous Oui, yeah. des choses de la chair. C'est Pourquoi? ça. Parce que ces choses-là vont affecter. Oui. Oui. C'est quel verset déjà là? Le verset suivant. C'est- C'était le verset Oui. suivant. Non, c'est ça, c'est le même Oui, verset. mais Il dit, revêtez-vous. mais revêtez-vous du Seigneur Jésus et n'ayez point soin de la chair pour en satisfaire Yeah, les convoitises. c'est Ça veut dire que le vêtement qu'on a porté Oui. est Christ Oui. a la capacité de Tout à pouvoir fait. nous aider Tout à à fait. mener certains combats. En Amen. fait. Amen. Tu comprends Si, un peu? si. Et c'est là où on est. Yeah. Parce que si on rentre en Christ, après 10 ans, 5 ans, on ne doit pas être au même niveau. Yeah. Il y a un certain nombre de choses qu'on ne doit plus être en train de faire. Oui. Il y a une manière de parler. Même notre langage doit changer. C'est clair. Ça veut dire que parce que nous sommes passés par la porte Oui. de Christ, Oui. il y a eu un travail Qui que a le été- Saint-Esprit a fait. Amen. Maintenant, le fait que le roi ne dise rien et qu'il nous laisse manger d'abord. Oui. Parce que quand vous lisez, ils étaient tous à table en Bien train de sûr, manger. bien sûr. C'est-à-dire qu'on mange la même nourriture, Oui. mais ce qui intéressait le roi, c'était notre vêtement. Amen. Je veux que tu parles un peu dessus. Oui, bon, là, tu l'as clarifié, hein, parce que il y a un temps. Un autre nom de Dieu, c'est le temps. Et Dieu utilise le temps pour nous parfaire dans certaines mesures. S'il a mis 25 ans pour tenir sa promesse à Abraham, parce qu'il attendait de voir quelque chose. Donc, les noces sont là, les invités sont là, et
chacun d'eux devait revêtir cette image de Christ. Et Paul, lui, va plus loin dans Hébreux quand il dit, vous qui devez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous nourrisse au lait. Pour dire que voici des gens que Dieu a acceptés à sa table, que Dieu a nourri, mais il attend de voir quelque chose, de voir le fruit, mais malheureusement, rien. Est-ce que Pasteur Moses, parce que je n'ai pas touché ça la dernière, dans le dimanche dernier, mais ça fait partie des messages où Paul disait que aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il ne demeure en rien d'être un esclave. Oui. Est-ce que le temps où l'habit devait agir sur nous et qu'on ne s'est pas débarrassé d'un certain nombre de choses justifie aussi pourquoi on n'a pas les choses que le royaume devait nous promettre? Bon, je crois que ça c'est clair. Et tu l'as dit dans un des messages passés où tu as dit que le caractère de Christ nous confère une autorité que le monde des ténèbres reconnaît. Pas seulement le monde des ténèbres. L'univers tout entier reconnaît. Et c'est pour cela, Pierre et Jean pouvaient dire aux paralytiques, nous n'avons rien, mais ce que nous avons, nous te le donnons, Jésus-Christ de Nazareth. Il a mis du temps à travailler sur eux, 3 ans et demi, pour les formater et pour les renouveler. Et je pense que ce que tu dis est assez clair. Donc, selon toi, Pasteur Moses, est-ce qu'il serait important que les chrétiens comprennent que l'Église est faite pour qu'ils soient transformés? Et je ne sais pas, je n'arrive pas à trouver le mot juste. Ça veut dire qu'en fait, lorsque vous vous évaluez, chaque année, vous devez voir les progrès que vous avez faits quand il s'agit de Dieu. Mais malheureusement, on se rend compte que plus les années avancent, parce qu'on est à la recherche des choses, on oublie de chercher le royaume et la justice. Tu comprends un peu? Et ça fait qu'au fur et à mesure que les années passent, il n'y a pas eu de transformation. Et c'est ça qui justifie qu'on n'a pas le tout. Donc, n'ayant pas le tout, on n'a pas le royaume, on est en train de rechercher maintenant le tout. Alors que si on avait pris le temps de travailler sur le royaume, on aurait reçu un certain nombre de choses. Donc finalement, je comprends que le temps dans lequel Dieu nous fait passer, c'est un temps essentiel afin qu'on puisse se débarrasser d'un certain nombre de choses et de revêtir de façon totale Christ. Qu'est-ce que Amen. Je suis entièrement d'accord avec ça, parce que cette image que tu viens de dépeindre, Dieu l'a fait, même avec Jérémie. Je prends juste Jérémie pour illustrer, parce que avant de dire à Jérémie, il dit à Jérémie, je t'ai établi pour faire des nations. Mais il ne lui dit pas d'aller immédiatement pour bâtir. Il lui dit d'abord d'arracher, de détruire. Là, je suis en Jérémie 1, le verset 10, je crois. Et il lui donne ces images-là pour qu'il comprenne le travail à faire. Comme tu viens de dire, il y a certaines choses, on doit se dépouiller de ces choses pour pouvoir maintenant manifester le caractère de Christ. Et si nous manifestons le caractère de Christ, c'est clair que l'autorité que Christ nous a conférée va agir. Mais malheureusement, nous sommes dans l'Église et nous refusons de formater notre caractère, et ça tu l'as souligné, sous prétexte que nous avons la grâce. Mais la grâce, vue sous cet angle-là, peut nous tromper. Voilà. Je veux ouvrir une parenthèse. Tu peux mettre 2 Rois 3, verset 11. Ça veut dire que je comprends que il faut qu'on fasse une différence, Pasteur Moses. Oh, amen. Si tu dis à ton enfant, si tu appelles ton enfant, tu lui dis viens. Oui. C'est différent de va. Oui. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Ça veut dire que lorsque tu appelles, c'est 2 verbes. C'est 2 verbes différents. Mais nous, on confond l'appel et puis le partir.
Je ne sais pas si tu comprends un peu. Parce que quand Dieu appelle, c'est pour ça que dans le même texte, il dit il y a beaucoup d'appelés et il y a très peu d'élus. Tu comprends? Oui. Parce que justement, l'élection va se faire pendant que le vêtement est sur toi. Amen. Et que ça agit pour que la nature de Dieu soit là. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est quand on lit par exemple 2 Rois 3, le verset 11, la Bible dit, mais Josaphat dit, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? Et l'un des serviteurs du roi lui répondit, il y a ici Élisée, fils de Japhat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Verset suivant. Et Josaphat dit, et la parole de l'Éternel est avec lui. Le roi d'Israël, Josaphat, et le roi d'Édom descendit vers lui. Verset 3. Et le roi et Élisée dit au roi, qu'y a-t-il entre moi et toi? Va vers les prophètes de ton père, vers les prophètes de ta mère. Et le roi d'Israël lui dit non, car l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de moi. Mais je veux dire quelque chose. Parce que Moses, à cette époque, il y avait l'école des prophètes. C'est ça. Il y avait des prophètes, il y avait l'école des prophètes. Amen. Mais vous voyez, Élisée n'était pas qualifié comme un des fils des prophètes. Il n'était pas dans l'école des prophètes. Il était juste un serviteur. C'est ça. Je ne sais pas si tu bien me sûr, suis. Et c'est pour ça qu'au verset 12, la Bible dit que la parole de Dieu est avec lui. Ça veut dire que lorsque Dieu l'a appelé, Élie a juste déposé son manteau sur lui. Exact. Il a versé le manteau sur lui. Amen. Je sais pas, on parle du vêtement. Il a versé le manteau sur lui et puis il lui a dit non, permets que j'aille dire au revoir à mes parents. Et Élie lui dit, souviens-toi de ce que j'ai fait pour toi. C'est ça. Donc il est parti et il est revenu. Maintenant, quand il est revenu, c'est tout ce que Élie lui a dit. Donc il a suivi Élie partout. C'est ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que souvent quand Dieu nous appelle, il faut qu'on comprenne que l'appel qu'on a reçu là, ce n'est pas d'abord faut partir. Il t'appelle. C'est en restant à côté en versant l'eau dans les mains d'Élie que le manteau a commencé à le localiser, à prendre forme avec lui. Il n'était pas fils de prophète et il n'était pas calculé comme un prophète, mais la parole de l'Éternel était avec lui. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu nous appelle, la première des choses, on doit apprendre à servir les hommes. Lorsque vous ne pouvez pas servir un homme, vous ne pouvez pas servir Dieu. La Bible même est claire là-dessus. Il dit, si vous n'êtes pas fidèle dans les petites choses, qui vous confiera des grandes choses. Et si vous n'êtes pas fidèle en ce qui appartient à autrui, Dieu ne vous donnera pas ce qui est à vous. Voilà, tu vois, donc je dis ça parce que le temps où Dieu nous met quelque part, on ne comprend pas que c'est justement pour ne pas se retrouver nu. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le temps où le roi doit venir, il nous expose à nos lacunes. C'est ça. Il nous expose à notre manque de pardon. Il nous expose à un certain nombre de choses. Tu es dans un groupe. Et il les observe. Voilà. Tu es dans un groupe où les gens commencent à te calomnier ou bien les gens commencent à t'attaquer. Ça veut dire qu'en passant par là, Dieu permet à ce que tu enlèves un certain nombre de choses pour que le manteau de Christ soit en toi. Mais c'est là où beaucoup parmi nous, justement, on échoue et ça fait que quand le roi vient, il ne trouve pas certaines qualités en nous. Je ne sais pas si tu me suis. Oui, je comprends très bien. Parce que le temps où on est assis au milieu des méchants et des bons, c'est pas un temps que Dieu il n'est pas conscient. En fait. Dieu est conscient. C'est pour ça que c'est un temps pour nous préparer. Justement. Et c'est pour ça que je disais dimanche que quand les serviteurs ont dit de couper l'ivraie, il dit non, de laisser. Parce que si vous coupez trop vite, vous n'allez pas pouvoir faire la distinction entre le blé et puis l'ivraie. Mais dans le temps, parce que les deux peuvent pousser ensemble.
Vous me suivez un peu? C'est- Donc, quand on est dans l'église, on pense que tout le monde est frère. Yeah. Mais tout le monde n'est pas forcément frère. Bien sûr. C'est en grandissant dans le groupe, en supportant les uns et les autres, que, arrivé à un certain moment, toi-même, Ouais. tu vas découvrir qu'il y a certains traits de caractère Ouais. dans ta vie que tu dois enlever. Amen. Tu dois arriver à pardonner. Yeah. Tu dois arriver à oublier. Tu dois arriver à surpasser. Amen. À choisir tes combats. Amen. Parce que lorsque tu ne le fais pas, tu n'es pas en train de porter le vêtement que Christ aurait voulu que tu portes. Oui. Tu Non, comprends un peu? c'est très bien dit. C'est très bien dit parce que notre croissance n'est pas seulement que matérielle. La parole que nous recevons, comme tu viens de le décrire, travaille sur notre caractère, nous aide à éliminer ce qu'il y a éliminé, nous aide à parfaire ce qui doit être parfait. Et le Seigneur le dit aux pharisiens, lorsqu'il a dit, Dieu ne prend pas forcément plaisir à vos sacrifices, mais plutôt à la miséricorde. Parce que eux, c'était la justice et le châtiment. Ils aiment juger, les pharisiens. Mais Jésus leur fait comprendre que non, Dieu, c'est avec un cœur de compassion que Dieu prononce, même souvent le jugement. Et dans le but de ramener le pécheur et pour qu'il reçoive la miséricorde de Dieu. Donc, dans nos vies, il doit y avoir cette démarcation de ce que nous étions avant l'appel et ce que nous sommes pendant le repas. Parce que moi, je me dis, le repas, c'est pendant notre vie terrestre jusqu'à la moisson. Parce que nous mangeons à la table du Seigneur. Amen. Donc chaque dimanche, on reçoit la nourriture qui vient de Dieu. On mange à la table, mais malheureusement, beaucoup, on continue de manger sans être revêtus en fonction de ce que le royaume nous demande. Et c'est ça qui nous tue. Et c'est après cela que j'ai expliqué combien de fois l'ennemi s'acharne à nous déshabiller. Tout à fait. Ça veut dire que... J'ai aimé ça. Donc vas-y alors si tu aimes. Non, en fait, j'ai aimé parce que j'aimais le parallèle que tu as établi, parce que Adam, en mangeant, il a déshabillé Adam par la nourriture et il déshabille Noé par la boisson. Et ainsi de suite. Et l'importance du vêtement, comme tu l'as souligné, aussi est très important. C'est très capital de comprendre que depuis la création, le but de l'ennemi, c'est d'exposer notre nudité. Tout à fait. Parce que le diable n'arrive pas à supporter le fait que Dieu nous ait choisis, si tu veux, pour le remplacer en griffe. Et donc, il s'acharne à ce qu'on ne soit pas à la hauteur. Et il veille à ce qu'on se retrouve toujours dans une position où notre état spirituel n'est pas conforme au royaume, au plan de Dieu. C'est pour ça que dans Genèse, vous allez voir que malgré qu'ils aient fait des habits, et c'est pour cela que je disais que c'était important de comment Dieu vous voit en fait. Parce que vous pouvez avoir des vêtements, mais ces vêtements-là vous empêchent de voir Dieu. Vous faites des vêtements, mais ces vêtements vous empêchent. C'est comme si vous prenez des décisions de vivre d'une certaine manière, et ces décisions-là deviennent maintenant ce qui crée en vous la peur et vous empêche de voir Dieu. Je ne sais pas si tu vois un peu. Jusqu'à ce que Dieu lui-même était obligé maintenant de leur donner une tenue faite parce qu'il y a eu un sacrifice qui a été fait, le sang a été coulé. C'est ça qui fait que Dieu permet de vouloir parler à quelqu'un. Alors que Adam, nulle part dans la Bible, ne s'est repenti. C'est bien dit et c'est clair. Dieu, par sa miséricorde, là encore, il le prouve. C'est la miséricorde de Dieu, c'est la grâce de Dieu qui vient couvrir Adam, parce que il s'était vêtu avec des feuilles, comme nous pouvons nous vêtir avec tout ce que nous imaginons aujourd'hui, mais devant Dieu, devant les hommes, nous pouvons paraître bien,
Mais devant Dieu, ce n'est pas le cas. Ça veut dire que vous habillez avec des justifications. Oui. Vous vous habillez avec votre propre raison. Vous vous habillez avec le fait que oui, ils m'ont fait ça, donc ceci, donc cela. Quand en réalité, devant Dieu, vous êtes toujours nus parce que Dieu vous demande de, par exemple, pardonner. C'est ça. Je ne sais pas si tu comprends. Non, donc, ça fait que on se retrouve devant Dieu comme le sacrificateur Josué était, où ses vêtements étaient sales. Oui. Je ne sais pas, vous comprenez un peu, parce que justement, on justifie un certain nombre de choses et dans le monde spirituel, ça nous déshabille en fait. C'est clair. Et à partir de là, vous voyez que la malédiction ainsi a continué jusqu'à ce que Dieu ait le désir d'arrêter en choisissant Noé. C'est ça. Mais malheureusement, encore là, Noé a dû cultiver la vigne et boire et se déshabiller. Oui. Vous voyez, et après, quand il se déshabille, il y a une malédiction qui vient. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que l'homme n'est pas habillé, il a un problème. C'est ça. Et ça attire la malédiction. Justement. Vous prenez maintenant le fou de Gadara. Je n'ai pas touché ça. Non, j'aimerais que tu t'attardes un peu sur ces passages de Noé. Parce que la manière dont tu l'as présenté dimanche, c'est très instructif. Instructif, pourquoi je dis ça? Dieu élimine la malédiction. Et Dieu établit un homme. Et il est béni. Si tu et c'est les 3 personnes que Dieu choisit pour peupler toute la terre. C'est ça. C'est-à-dire que c'est les fils de Noé et leurs femmes qui ont la mission de peupler de repeupler. Ils ont reçu la bénédiction donc ça veut dire que Dieu avait donnée au commencement. Nous sommes les descendants de ces gens-là. Et le diable s'arrange à ce qu'une malédiction s'infiltre. Et c'est ce que je voulais dire. Moi, dans mes notes, j'ai mis et Noé réintroduit la malédiction sur l'humanité. C'est ça. Et j'aimais aussi la façon dont tu as présenté les 2 fils. Ça veut dire que Sem et Japheth. Voilà, ça veut dire que dans les pensées et la pensée de Moïse. Voilà. Ça veut dire que pour ceux qui n'ont pas vu la nudité, ils ont quand même pris le manteau. Mais le manteau, ils ont marché à reculons. Voilà. Ça veut dire qu'ils ont, à cause de ce que les pères ont fait un certain nombre de choses, eux, ils ont commencé à marcher à reculons pour rattraper les erreurs des pères. Du passé. Alors qu'ils devaient prendre le manteau pour aller de l'avant. C'est ça. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, il y a beaucoup parmi nous, on a reçu le manteau, effectivement, mais au lieu qu'on avance, on va à reculons. C'est pour ça que j'ai choisi Moïse, qui disait que nos pères sont descendus en Égypte. Mais nous y avons séjourné et nous avons été maltraités jusqu'à ce qu'on crie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand nos parents ont fait des choses et que nous, quand le tout arrive, nous décidons d'y séjourner, on va payer le prix. Les conséquences. Vous comprenez? C'était dans Nombre 20, verset 15, il dit, nos pères sont descendus en Égypte et nous y demeurâmes longtemps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ils étaient en Égypte, c'était leur choix de sortir. C'est ça. Et c'est un rapport aussi avec le manteau, l'habillement. On a le choix d'être habillé d'une certaine manière. Et tu as dit un mot ici, le dimanche, si tu te rappelles. Tu as dit, Dieu ne te sortira pas forcément de ta tombe, de tes péchés. Tu dois prendre la décision toi-même de le faire. Justement, c'est ça. Ça veut dire que ce qui est intriguant ici, Pasteur Moses, c'est qu'il dit, nous y demeurâmes longtemps. Tu comprends un peu? Ça veut dire que aussi longtemps que toi, tu demeures, il te sera difficile de sortir. Tu vois, et finalement tu finis par être maltraité, nous et nos pères. Ça veut dire qu'on subit les mêmes conséquences. Maintenant, si tu mets le verset suivant, Jean-Yves, il est dit que mais nous avons crié à l'Éternel
Et il a entendu notre voix, il a envoyé un ange et nous a fait sortir d'Égypte. Et voici, nous sommes à Kadès, ville de l'extrémité de ton territoire. Amen. Ça veut dire que tant que nous ne crions pas, tant que nous-mêmes nous réalisons pas que, hey, il y a une attitude en moi, il y a un comportement en moi, il y a quelque chose en moi qui repousse les gens, il y a quelque chose en moi qui revient tous les jours. Ça, c'est le cri de Paul. Voilà, il dit, je sais ce qui est bien, mais je n'arrive pas à le faire. Et tu ne te bats pas pour ça, ça va finir par t'emporter. Tu comprends? Et c'est pour cela qu'on avait pris finalement l'analogie avec, comment il s'appelle, Pierre. Oui, Pierre. Pierre, et non pas Pierre. Non, Lazare. Lazare qui est rentré dans le tombeau. Oui. Mais Lazare n'était pas totalement lié, mais il est sorti. Oui. Tu vois, personne ne fait sortir son camarade de quelque part. C'est clair. C'est chacun qui décide que ça, c'est pas bon pour moi. Il faut que je sorte de là. Et je voyais l'image de Pierre. Pierre était dans la prison. Bien vrai que Dieu a envoyé l'ange pour le sortir, mais il n'a pas tiré par la main. Voilà. Il a juste réveillé, puis il dit, suis-moi. Donc, ce que tu dis est clair. L'invitation est là, mais la décision nous appartient. C'est important. En tout cas, si vous nous suivez, on essaie de revenir brièvement, disons, sur le message de dimanche où il était question du revêtement. Et on est en train de s'attarder un peu sur ces vêtements que nous portons nous-mêmes au cours de nos relations dans l'Église. Parce que dans l'Église, il y aura des bons comme les mauvais. C'est clair. Et lorsque je tombe sur quelqu'un de mauvais, ça ne doit pas me rendre plus mauvais. Au contraire, Dieu utilise ce mauvais-là pour faire sortir ce qui est bon. Amen. Mais malheureusement, ne comprenant pas ça, on se dit que dans l'Église, tout doit être parfait. Non, c'est lui qui bâtit son Église. Amen. C'est lui qui sait à quel moment il va couper l'ivraie, à quel moment il va se séparer, il va séparer le blé et l'ivraie. Mais pendant que nous sommes ensemble, on apprend des uns et des autres et on essaie de s'adapter pour s'améliorer afin que lorsqu'il viendra vers nous, Amen. tu vois un peu, Amen. il puisse nous retrouver habillés. Amen. Et on comprend qu'à partir de ce moment-là, on n'a plus d'excuses. Pour dire non que bon, c'est comme ça mon papa était, c'est comme ça y est. Ça veut dire que cette pensée qu'on a de toujours mettre les liens de famille en exergue, c'est comme une insulte en fait. À Dieu. Parce que comment il s'appelle? Lazare n'était pas totalement délié, mais il est quand même sorti. Oui, c'est clair, c'est clair. Je sais pas. Il a au moins fourni cet effort. Voilà, il est quand même sorti malgré qu'il était lié. Donc il n'y a pas de raison que toi tu ne sortes pas et que tu dises que non, ce sont les liens de famille. Les liens peuvent être là, mais il faut d'abord sortir de certaines choses. C'est-à-dire que prendre conscience et puis commencer à vivre d'une manière à pouvoir te libérer toi-même. Parce que tant que tu ne le fais pas, personne ne pourra le faire à ta place. Et je vais juste ajouter pour dire, comme tu viens de dire, Dieu donne une invitation à Gédéon, mais Dieu n'agit pas à la place de Gédéon. Tout à fait. Il le met en face de sa responsabilité et il lui indique ce qu'il faut faire et il a fallu qu'il le fasse. Voilà. Mais quand il a fait, il a vu le changement. En fait, le héros qui était en lui a été libéré et le vainqueur qui était en lui a pu vaincre avec 300 soldats, 125 000. Une armée de 125 000 personnes. Pour dire que Dieu est capable. C'est nous qui limitons la main de Dieu. Dieu est capable. Et il y a un passage où Josué a commencé à avoir peur. Il a eu peur lorsqu'il a vu le monde qui était là et Dieu lui demande de descendre, de prendre avec lui son serviteur de partir pour écouter le songe, ce que les gens là disent. Je crois que c'est dans Juge 7. Voilà, je sais ça. Le verset 8. Oui, Juge 7, verset 8, 9. Il dit, l'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré en tes mains. Si tu crains de descendre, descends-y avec Pura, ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront et après cela, tes mains seront fortifiées. Ça veut dire que en réalité,
ce n'est jamais ce que Dieu nous dit qui nous affecte. Tu comprends un peu? Oui, Non, oui. jamais. Les choses que Dieu nous dit de faire, Oui. ça ne nous affecte jamais. Oui. Ça nous Négativement. aide, voilà, négativement. Mais c'est ce que nous-mêmes nous autorisons. Oui. C'est pour ça qu'il est important de comprendre qu'il y a des choses qu'on écoute, tu vois un peu, Oui. qui fortifient nos mains, Amen. comme dans le cas de Amen. Josué, ou qui paralysent nos mains. Amen. Et donc, quand on mange à la table du Seigneur, Oui. on doit trier, on doit comprendre que ces nourritures-là sont faites en fait pour un but. Amen. Et on doit choisir de les accepter. C'est pour ça qu'il dit à Gédéon, je l'ai livré. Oui, entre tes mains. Maintenant, c'est à toi de croire. C'est clair. Si je comprends un peu. Oui, Donc, oui. il faut descendre. C'est-à-dire que c'est quand tu te mets en mouvement que Oui. tu vas entendre. Parce que, pasteur Moses, il y a des endroits où tu t'en vas, on te dit non, que ici, là, on ne rentre pas. Mais ils n'ont pas compris que pour que la porte s'ouvre, il fallait que tu sois proche. Amen. Yeah, Tu comprends un c'est peu? ça. Parce qu'il y a des portes qui ne s'ouvrent que lorsque tu es devant. Quand Je tu comprends. t'approches, Mais il y en a qui sont paralysés parce qu'ils ont entendu un certain nombre de choses, tu vois. Donc, dans le royaume où nous sommes, on doit faire attention à ce qui nous couvre, à ce qui paralyse nos mains, à ce qui nous empêche d'aller de l'avant. C'est tout ça là, en fait, qui fait que justement, on n'arrive pas à voir. Et moi, j'ai compris qu'en étant en train de manger à la table du Seigneur, Oui. je dois veiller à ce que la nourriture qu'il me donne me fortifie moi Amen. et me donne de briller dans le monde Amen, spirituel. amen. Tu as dit la chose prophétiquement tout à l'heure, et même dimanche, tu l'as dit aussi, mais là, tu l'as dit au tout début. Tu dis, c'est lorsque les sacrificateurs ont mis les pieds dans le Jourdain Dans le Jourdain. que ça s'est ouvert. Pour dire que les portes peuvent s'ouvrir lorsque nous prenons l'engagement de poser des actions en suivant les instructions de Dieu. Tout à fait. Je mentionne ça parce que lorsque vous n'êtes pas habillé, il y a une peur qui vous anime. C'est clair? Tu comprends un peu? C'est Donc, clair. je peux savoir aujourd'hui que je ne suis pas habillé en fonction de mon état d'esprit. Il dit, j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur parce que je suis nu. Ça veut dire que lorsque vous n'êtes pas habillé, Oui. la peur va venir. C'est clair. Tu vois, c'est pour ça que je dis, on doit faire attention à comment on se nourrit. Parce que la nourriture qu'aussi on mange réagit sur notre corps. Je ne sais pas, ça nous donne la santé qu'il faut. Yeah. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Parce Amen. que lorsque vous avez peur, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque. Ça, c'est clair. C'est clair. Tu vois un peu passer mon Tu viens là d'ouvrir mon esprit sur 2 Timothée 1, verset 7, où Paul dit justement à son fils Timothée, il dit, Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur ou de timidité. C'est un esprit. La timidité est un esprit, la peur est un esprit, mais regarde ce que Dieu nous donne pour vaincre cet esprit. Il nous donne 3 dimensions supérieures. Et il nous donne l'esprit de force, l'esprit d'amour et l'esprit de sagesse. Pour juste illustrer ce que tu viens de dire, pour dire que si nous prenons peur, ça veut dire que quelque part, nous ne marchons pas dans la direction où Dieu nous a dit. Justement. David dit, l'Éternel est ma lumière et ma force. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est la force de ma vie. De qui aurais-je peur? Il dit, quand une armée s'avance contre moi, c'est toi qui trébuches et qui tombe. Pour dire que effectivement, quand Dieu est avec nous et quand nous sommes dans la parole de Dieu, tout peut marcher. Et tu viens d'ouvrir un point très important. Je méditais sur David justement cette semaine-là, le début de semaine, et je me suis rendu compte que lorsque vous étudiez la vie de David, parlant de vêtements, Oui. ça veut dire qu'il était le 8e, il était le cadet. Ouais. Tu comprends? Oui. Mais quel parent va laisser le cadet prendre soin du troupeau pendant que les aînés sont à la maison, ils ne font rien? Vraiment. Mais
quand Dieu veut t'habiller, il va permettre que tu te retrouves dans des situations où tu n'as pas le choix. Je ne crois pas que David ait appris les instruments parce qu'il voulait. Non. Il a fait ça parce qu'il n'avait personne avec qui parler. Oui. Je sais pas si vous comprenez. Donc, il fallait créer un environnement pour lui-même. Et étant inspiré par Dieu, donc ça a devenu sa mélodie. Voilà. Et des chants, des cantiques de Dieu. Et je vais juste ouvrir une parenthèse. Il dit que quand il a commencé à méditer, à jouer aux instruments, tout et tout, personne ne le connaissait. Bishop, oui. Est-ce que tu sais que pendant qu'il jouait dans la solitude, dans le désert, les anges étaient autour de lui? Non, tout à fait. Wow, je suis d'accord avec toi. C'est mais ce que je veux te dire, c'est quoi? C'est que souvent, quand le Seigneur aussi veut nous habiller de patience, il veut nous habiller d'un certain nombre de choses, il faut qu'on accepte ce temps-là. Pourquoi? Parce que si David n'était pas allé derrière le bœuf dans la forêt, il n'aurait pas développé certaines aptitudes. C'est clair. Tu comprends un peu? Donc, on rentre dans le royaume, il y a tout. Mais Dieu permet que ce qui nous arrive soit des choses qui nous habillent, qui nous forment, qui nous donnent certaines qualités. Tu vois un peu. Et apprendre à ne pas mépriser ça, c'est une très bonne chose. Ça, c'est très important. Parce que c'est les chants là qui l'ont conduit au palais. Tu comprends un peu? Clair. Parce que on cherchait qui savait jouer, on a dit il y a David, il est parti là-bas. Mais est-ce que tu sais que j'ai lu et j'ai réalisé que étant au temple, chez le palais, il y a eu la guerre. Et il a dû retourner à la maison. Ça veut dire qu'il est arrivé au palais et le Seigneur a utilisé cette période du palais là, pour susciter en lui le rêve. Amen. Ça, c'est une méditation personnelle. Non, c'est important. Il faut en parler, il faut qu'il comprenne. Tu vois, non, il est permis de rêver. Il y a des passages de nos vies où Dieu nous emmène quelque part, juste pour réveiller en nous, ou bien pour parfaire le rêve qu'il a mis dans notre esprit. Ça veut dire, oui, c'est ce que je suis en train de dire. Donc Dieu permet que tu passes dans des endroits, tu t'es close, mais on t'a ramené. Ça veut dire qu'il t'a fait goûter l'argent, mais tu n'étais pas prêt. Il dit, il faut que tu repartes. Il t'a fait goûter un succès, une certaine gloire, mais il dit non, il n'est pas encore prêt. Il faut qu'il reparte. Mais malheureusement, quand beaucoup repartent, au lieu de se fortifier, ils sont découragés parce qu'ils se disent qu'ils étaient trop près du but. Mais Dieu est un Dieu que lorsque c'est prêt, il va te donner. Lorsque c'est pas encore prêt pour toi, il va te ramener pour te préserver. Et donc David, je me suis rendu compte que David est retourné chez son père parce que la guerre a déclaré. C'est pour ça qu'il avait une haine contre Goliath. Parce que à cause de Goliath, il est reparti encore derrière les buts. Ça, c'est une bonne parenthèse, je dirais, à une dimension spirituelle. Comme tu l'as illustré, Dieu l'a oint pour être un roi. Mais il était toujours derrière les bœufs. Donc Dieu maintenant, pour le faire goûter le désir, ou bien pour le faire tester l'existence du palais, il faut qu'il apprenne quelque part comment vivre dans un palais. Et voici une occasion. Et donc là, Pasteur Moses, on comprend que tout ce qu'on fait, faisons le bien. À un but. Parce que Dieu va utiliser ça pour nous emmener quelque part. Amen. Donc, le temps où nous sommes dans l'église et que nous rencontrons des difficultés, nous avons des problèmes avec les frères, il faut qu'on se lève au-dessus pour essayer de comprendre qu'est-ce que le Seigneur essaie de nous donner. Quel plus il peut ajouter sur notre vêtement, en fait. Et c'est là qu'est la clé, en fait. Parce que le but du message, c'était justement pour comprendre, pour réaliser quel était notre état devant Dieu. Ça, c'est un. Et lorsqu'on se présente devant Dieu, qu'est-ce qu'on a, en fait? Ce n'est pas ce que les gens pensent, ce n'est pas ce que les gens disent, mais c'est ce que nous-mêmes, nous savons.
Ouais. Tu vois un peu. Ouais. Donc, dans les épreuves dans lesquelles nous sommes, Dieu essaie de nous donner plusieurs couleurs. Oui. Tu vois un peu. Oui. C'est la tunique à multicolore Oui, de Joseph. plusieurs grâces, plusieurs qualités s'ajoutent au fur et à mesure. Oui. Mais lorsque vous sortez du royaume trop tôt, lorsque vous sortez de cette atmosphère où vous étiez censé grandir, Oui. vous allez rester bloqué. C'est clair. Et lorsque le roi viendra, votre habit ne peut pas matcher avec là où vous envoie. Parce que à chaque niveau de gloire, il y a toujours un vêtement correspondant que Dieu donnait. Yeah. Et tu l'as mentionné, avec Joseph, on l'a vu, de façon graduelle. Hein? Il y a un vêtement de rêve qui lui est donné pour le distinguer. Et il y a un vêtement de gouverneur dans la maison de Potiphar qui lui est donné. Et on lui a arraché tout ça. Et il y a un vêtement de prisonnier qui, à la fin, on l'arrache aussi pour lui donner maintenant le vêtement royal. Voilà. Et j'aimerais que tu parles un peu d'Esther. Esther et sa tenue. Ça veut dire que Esther a jeûné. Yeah. Mais ça n'a pas empêché de porter ses vêtements du palais. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens jeûnent, mais ils ne pensent pas à leur état, ils ne pensent pas comment ils sont devant Dieu. Et c'est important. Vous ne pouvez pas vous présenter devant Dieu comme ça. Il faut qu'on ait cette conscience en fait. Tu vois un peu. On peut ne pas être parfait. C'est pas ce que Dieu forcément va regarder. Mais l'état de notre cœur, c'est important. C'est ça. C'est ça le vêtement qu'on est en train de poursuivre et comment ça doit agir sur nos vies et nous aider à pouvoir aller de l'avant. Donc, en gros, c'est un message qui couvre réellement, comme tu l'as dit. Et pendant que tu parlais de... Christologie, tu vas revenir là-dessus. Mais je vais dire, pendant que tu as brossé Esther, j'ai vu défiler dans mon esprit Naomi et Ruth. Parce que qu'est-ce que Naomi lui dit? Naomi lui choisit des tenues et des ornements et du parfum. Ça a une importance pour qu'elle se présente au pied de Boaz. Et nous savons ce qui va suivre. Comme tu viens de dire, ces vêtements, les gens peuvent voir ça comme un tissu. Non, mais ça va au-delà du tissu, comme tu le dis. C'est un recouvrement spirituel, c'est une nature, c'est tout un comportement, c'est une manière de penser, c'est un état d'être. En fait, moi, je l'appelle le caractère de Christ. Voilà, c'est le caractère de Christ. Il dit ayez les sentiments, c'est le mind de Christ, la manière de penser de Dieu. Christ. Voilà, et de Christ en fait. C'est ça qui constitue nos vêtements. C'est pour ça que lorsque on prend Jacob, pour terminer, parce qu'il ne reste que 4 minutes, lorsqu'on prend Jacob et puis Ésaü, et Isaac dit, il dit la voix. C'est pas la voix de mon fils et sœur, mais l'odeur. L'odeur est celui de mon fils. Et c'est le premier fils qui mérite la bénédiction. C'est Jésus qui n'a pas péché. C'est lui qui mérite d'être béni. Tu comprends un peu? Bien sûr. Mais il nous donne ses vêtements pour que lorsqu'on se présente devant le Père, on dégage l'odeur. C'est pour ça qu'en concluant, on a parlé de nous répandons son odeur. 2 Corinthiens 2, verset 14, je crois, tu as cité. Nous répandons l'odeur de Christ. L'odeur de Christ partout où nous allons. Et c'est ça qui, moi, commence voilà, c'est ça. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait triompher et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Verset 15, il dit verset 15. Il dit, nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Encore ici, deux natures.
Tu vois un peu? C'est-à-dire, au milieu des gens qui sont sauvés, Oui. nous répandons l'odeur de Christ. C'est ça. Au milieu des gens qui ne sont pas sauvés, nous répandons aussi Répandons la l'odeur même de Christ. odeur. Et dit l'odeur de sa connaissance. Amen. Ça veut dire que lorsque vous connaissez Christ, il y a une odeur qui doit se dégager de vous. Il y a une manière de parler, il y a une manière de faire, il y a une manière d'agir. Tu vois, vous ne pouvez pas venir parler de Christ et vous agissez de certaines manières. Non. Ça ne matche pas. C'est clair, c'est clair. Et voilà. Donc, en gros, pour résumer, Oui. c'était pour nous encourager à réaliser que lorsqu'on se présente devant Dieu, Oui. il y a quelque chose qui se dégage de nos vies. Oui. Veillons à ce que ce soit ce que Dieu recherche. Amen. Amen. Voilà. Donc, et je veux dire, c'est rare que tu le fasses, mais ce dimanche-là, tu l'as fait. Parce que l'appel final que tu as lancé, c'est une très belle conclusion et le peuple a bien réagi. En tout cas. Et moi, je bénis Dieu pour la vie du peuple. Je bénis Dieu aussi pour la vie de nos mamans qui peuvent transformer l'agneau en gibier. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Merci. En tout cas, c'était juste un aperçu de tout ce qu'on a vu. Allez écouter le message, revenez dessus. Nous sommes dans la joie parce que ce dimanche, on reçoit le prophète Zogo, mon père spirituel, qui sera avec nous pour un dimanche prophétique. Et tout. Donc, nous vous invitons tous à venir massivement à poursuivre le culte avec nous. Ça sera un dimanche prophétique. Alléluia. Donc, invitez, soyez présents et que Dieu nous bénisse. Pasteur Moses, tu as un mot avant qu'on ne clôture? Je rends grâce à Dieu pour ce message des dimanches passés, et même le message précédent, parce que les dimanches passent, mais on voit que l'Esprit de Dieu, de façon graduelle, insiste sur ce caractère de Christ qui doit se dégager en nous. Et comme tu nous as dit aussi de le faire, nous devons prier pour que l'odeur de Christ puisse se répandre dans notre vie. Amen. Voilà, donc n'oubliez pas que quand on parle de vêtements, en tout cas on parle de la nature, on parle de la manière de penser, c'est tout est net, c'est votre vie, que ça dégage la connaissance de Christ. Lorsque quelqu'un parle, lorsqu'il est chrétien, on doit sentir dans sa manière de parler qu'il connaît Christ, en fait. Donc c'est cette odeur de cette connaissance-là, devant les réalités, les difficultés, nos attitudes, nos comportements, tout ça là dégage une certaine odeur dans le monde spirituel. C'est pour ça que vous allez voir que beaucoup de gens ont une relation, mais pas une relation intime avec Dieu. C'est comme les fils de Shiva qui disent que oui, le Pierre, le Jésus que Paul prêche. Tu comprends un peu? Les esprits, on dit quoi? On dit connaît Jésus. Jésus, on le connaît. Paul, on le connaît. Mais vous, donc vous ne pouvez pas utiliser ce Jésus-là quand vous n'avez pas une relation avec lui. Et c'est ce que je veux que vous compreniez. Il est temps que nous reprenons notre relation avec Dieu. Essayons de se remettre en cause pour pouvoir nous présenter devant lui de façon digne afin que lui prenne plaisir. Parce qu'à la fin de la journée, c'est lui qui nous a invités, c'est lui qui nous habille et il y a des choses qu'il attend de nous. Et donc, il va examiner. Et il va nous examiner. Voilà, donc que Dieu vous bénisse, que sa grâce surabonde sur vos vies. Et n'oubliez pas que vendredi, on a la prière et ce dimanche, on reçoit le prophète Zogo. Merci de nous avoir suivis. Que la grâce de Dieu surabonde dans vos vies au nom de Jésus. Amen. Amen.